pour parler des Flexbox en Bootstrap, je suis reparti d'un projet tout neuf, d'accord, où j'ai simplement, encore une fois, importé le style CSS de Bootstrap en version 4.6. J'ai relié également ma feuille de style à mon HTML, évidemment après avoir importé le framework Bootstrap, puisque ici, ça va être des choses en plus par rapport à ce que nous fournit déjà Bootstrap. Et dans mon style, j'ai gardé un peu ce qu'on avait avant, c'est-à-dire la classe border, et j'ai mis mes H2 en noir. Alors c'est parti, on va parler un petit peu de tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser la classe container, comme ceci. Et forcément, on va utiliser la classe row. Alors comme je l'expliquais un petit peu avant, vous l'avez compris, la classe row utilise les propriétés flex, puisqu'elle fait un display flex, et un flex wrap. D'accord? Moi, avec Bootstrap, en utilisant certaines classes, je peux manipuler très facilement les flexbox et modifier pas mal de choses côté flexbox. Par exemple, premièrement, on va voir comment modifier la direction d'un flex. Donc, je vais mettre un petit H2, et ici, on va mettre flex direction, comme ça. Hop. Rappelez-vous, la flex direction, c'est pour changer l'alignement des flex. Par défaut, on est aligné à l'horizontale. Moi, si demain, j'ai par exemple des éléments qui font, je sais pas moi, col 6, on va leur mettre la classe border aussi. Alors, il ne va pas comprendre malheureusement. Hop. On va lui rajouter une bordure. Border, ok. Là, on va mettre col 6, ce sera très bien. On va en mettre quelques-uns. Lui, on va mettre 3. Donc 6 plus 3, 9. On va en mettre 3 ici. Hop. Si je fais ça, lui, il prend la moitié du parent, puisqu'il fait 6 colonnes sur 12, donc la moitié, 50%. Et lui, il prendra un quart. Je ne vais pas me tromper, à chaque fois je me trompe avec les tiers et les quarts. Il prendra un quart, lui un quart, d'accord? Donc ça fait 2 quarts. Donc tout simplement la moitié. 3 et 3, 6. Donc ces deux blocs-là, ils prennent la moitié de l'écran, et lui, il prend aussi la moitié. Moi, j'ai peut-être envie de modifier, par exemple, l'alignement. J'aimerais pas qu'il soit aligné horizontalement, mais plutôt verticalement. Et bien avec les classes Bootstrap, ça va être très simple. Je vais venir ici, et ce que je vais faire, c'est qu'il y a une colonne prédéfinie pour ça, c'est le flex colonne. D'accord? Et si je fais ça, que je recharge ma page, et bien maintenant, ils sont alignés à la verticale. Alors évidemment, tout ce que je vous dis, je ne l'invente pas. Si vous allez un petit peu dans la documentation, que vous allez dans le layout, au niveau des grids, vous allez retrouver ici les flexbox. D'accord? Et pas mal de choses. Si vous êtes perdu un petit peu, vous tapez juste flex et vous allez directement tomber sur le morceau flex de Bootstrap. D'accord? Nous, on est au niveau des directions. Et là, j'ai bien utilisé le flex colonne pour mettre mes éléments à la verticale. Donc si on regarde un petit peu ce que cette classe elle a fait, je viens ici dans mon navigateur, je vais inspecter tout ça. Je vais aller au niveau du parent, du row, et regardez ce que ça a fait. Le flex colonne, il a modifié la propriété flex direction et il a mis un colonne. Encore une fois, là, le point d'exclamation important, ça veut dire qu'il a écrasé la valeur CSS, ce sera la dernière valeur qui va être lue, qui va être retenue. Donc là, mon flex, la direction, c'est plus en row par défaut, mais c'est bien en colonne. Et si je l'enlève, tout revient en row. Comment est-ce que je ferais maintenant si je voulais gérer l'espace entre mes éléments et peut-être les centrer, par exemple? Eh bien, pour ça, on a une propriété en CSS, c'est la propriété Justify Content que l'on retrouve dans Bootstrap. Et c'est tout simplement une classe. On retrouve différentes valeurs pour justifier le contenu. On a par exemple le Justify Content Start, End, Center, Between et Around qui reprennent tout simplement les valeurs que l'on retrouve dans des flex classiques en CSS. Alors, essayons de les utiliser un petit peu. Moi, je vais créer tout ça. Là, ce qu'on va voir, c'est la propriété Justify Content. Je pourrais mettre Justify Content comme ceci. Je vais enlever le flex colonne parce que j'ai plus envie d'aligner mes éléments à la verticale. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit Justify Content et je vais faire Center. D'ailleurs, vous pourrez rajouter dans le titre Center. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Bon, je vais modifier un petit peu la valeur des colonnes. Ici, je vais mettre peut-être 2. Ici, je vais mettre 3. Et ici, je mettrai 1, par exemple. Pourquoi est-ce que je fais ça? Si je veux centrer le contenu au centre et que je veux pouvoir m'en rendre compte, je ne vais pas prendre 100% de l'espace du parent, d'accord? Donc là, j'ai pris 6 colonnes, la moitié. Donc normalement, on devrait avoir un bloc qui fait la moitié du parent centré. On va regarder un petit peu. Je vais juste modifier les valeurs ici. Hop, je vais mettre 1. Je retourne dans le navigateur. Je recharge. Alors, j'ai peut-être fait une erreur. On va aller voir.
Oui, j'ai mis une majuscule. Attention, c'est sensible à la casse, ça ira pas. Je recharge et regardez, hop, maintenant, ben, mes 3 enfants là, ils sont bien centrés. Lui, il prend bien 2 colonnes sur 12, lui 3, lui 1. Donc au total, ça fait 6 colonnes, la moitié du parent. Et comme j'ai fait Justify Content Center, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un Justify Content Center. Il a repris les propriétés Flex. Donc là, j'ai fait 0 code CSS. J'ai simplement utilisé les classes Bootstrap. Évidemment, si je reviens ici et que je fais un Justify Content Between, à votre avis, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais venir ici, je vais mettre Between. Je reviens, je recharge. Et bien, il a tout simplement mis de l'espace entre mes éléments. Si je reviens dans mon code, que je refais un petit copier-coller, et que je fais un Justify Content Around, il va mettre de l'espace, répartir l'espace autour de mes enfants. Je reviens, je recharge, et regardez, il a tout simplement réparti l'espace autour de mes enfants et pas entre. D'accord? Donc on retrouve les propriétés et les valeurs classiques autour des flex en Bootstrap en utilisant les classes Bootstrap. Alors, on va griller un tout petit peu les étapes, mais c'est pour votre bien. Ce que je vais faire, c'est que comme on va faire beaucoup de choses, j'aimerais bien mettre un peu d'espace entre mes blocs. Comment est-ce que je pourrais faire ça? Eh bien, il faudrait que je rajoute une margin top. Est-ce que je vais le faire en CSS directement? Eh bien non. Parce que quand je vous ai parlé un petit peu de Bootstrap au début, je vous ai dit que ça pouvait gérer les paddings et les margins très facilement. Comment? Eh bien, encore une fois, grâce à des classes. Je vais revenir ici, et à partir du deuxième, eh bien, je vais rajouter une classe qui va être mt, et je vais mettre 5. Qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va tout simplement rajouter une margin top, avec la valeur 5. Alors, à quoi ça correspond le 5? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va recharger la page, et on va aller voir à quoi ça correspond. En tout cas, là, je vois bien que ça m'a mis une margin top. Alors, par contre, je ne l'ai pas mis au bon endroit, il aurait fallu que je les mette sur les H2. Si je voulais vraiment avoir des blocs, hop, donc on va revenir ici, et c'est sur mes H2 que je vais les mettre. Donc, je vais rajouter l'attribut HTML class, je vais mettre mt5. Et si je reviens ici, je recharge, ça a bien mis une petite marge entre mes blocs. Et si je regarde un petit peu combien de marges ça a mis, 3 rem. Donc ça, encore une fois, c'est une classe prédéfinie en Bootstrap qui permet de gérer un margin top. On reviendra dessus un peu plus tard. Là, je faisais ça surtout pour que notre page soit un peu plus agréable à lire. Alors, ce qu'on pourrait même faire dans le CSS, pourquoi pas, c'est au niveau des classes row, juste rajouter une petite bordure, peut-être rouge, pour qu'on délimite encore un peu plus ce qu'on fait. Je viens ici, je recharge. OK. On pourrait même peut-être mettre une bordure un peu plus grosse, de 3 pixels. Ça me paraît pas mal. On retourne dans le code, on va continuer. Imaginez que maintenant, je souhaitais gérer l'espace, mais verticalement, et plus horizontalement. Vous vous rappelez en CSS comment on fait? Align items. Eh bien, ça va être le même principe en Bootstrap. Pour ça, je vais mettre en place une autre classe row, et là, évidemment, la classe, ça va plus être la même. Alors moi, je vais utiliser par exemple le align items center. Classe prédéfinie en Bootstrap. Je vais faire un petit copier-coller, sauf que cette fois-ci, je ne vais pas oublier d'enlever le A majuscule. Hop, et on va aller voir un peu ce que ça fait. Je reviens, je recharge. Ça ne fait pas grand-chose. Alors en fait, c'est pas que ça ne fait pas grand-chose, c'est qu'on ne se rend pas compte de ce que ça fait. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mis de taille aux parents. Si je viens ici avec mon parent, je lui mets une taille, imaginons que je lui mette une 8, je sais pas, qui fait 30% de la hauteur de la fenêtre, d'accord? Et bien regardez maintenant, c'est plus la même chanson. Avec la propriété et la classe surtout Align Item Center, regardez ce qu'il a fait. Il a fait Align Item Center. Il a centré verticalement les enfants dans le parent. Alors moi, ce que je pourrais faire, peut-être, c'est rajouter, je sais pas, un ID. On pourrait l'appeler bloc 1. Et ce qu'on va faire dans le CSS, pour faire un petit peu de mise en forme, on va récupérer bloc 1 et on va juste lui mettre une taille. Voilà. 30 view 8. 30% de la hauteur de la fenêtre. Hop, impeccable. Donc évidemment, si je reviens dans le code, j'ai d'autres classes pour aligner verticalement mes éléments. On retrouve Align Item Center qu'on avait utilisé, mais on retrouve aussi Align Item End, Start, Baseline, Stretch. D'accord? Donc évidemment, par exemple, si je fais End, on va copier-coller ça. Ici, je vais mettre End. Lui, on va l'appeler bloc 2. Et ce qu'on va faire, c'est que bloc 2, il va faire aussi 30% de la page. Hop. Si je fais ça, je recharge.
Regardez où ça me l'a mis, ça me l'a positionné à la verticale, mais à la fin du parent. Donc encore une fois, un petit peu comme avec le Justify Content, on retrouve les mêmes valeurs grâce aux classes Bootstrap qu'on retrouve dans les flex, de manière classique, on va dire, en CSS3. Après le Justify Content et le Align Items, on a une autre classe qui est plutôt intéressante. On va retourner un petit peu dans la documentation. Vous savez que j'aime bien m'appuyer de la documentation. Et c'est le Align Self. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que le Align Self, par rapport au Flexbox, il permet de changer l'alignement, mais de manière individuelle, dans nos éléments enfants. Allons voir un petit peu à quoi ça correspond. On va venir ici. On va copier-coller encore un petit peu tout ça. Là, je vais mettre Align Self. Comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever par contre mes bordures. On n'en aura pas forcément besoin. Voilà. Là, on va mettre one column, j'en sais rien, comme ça, ou one element, ce sera très bien. One element, hop, one element. Et ce qu'on va faire, c'est que là, hop, pardon, ici, la classe, ça ne va plus intervenir sur le parent, mais elle va intervenir sur les enfants. Et je vais rajouter quoi? Je vais rajouter align self, comme ceci. Et là, je vais mettre par exemple start. Je vais copier-coller cette classe-là. Là, je vais mettre center. Ici, je mettrai end. Et on va voir un petit peu ce que ça fait. Je retourne dans ma page, je recharge. Encore une fois, il nous manque ici une hauteur pour le parent, sinon on ne se rendra pas vraiment compte de l'effet. D'accord? Donc ici, ce serait bien aussi que je mette une petite 8 de 30 view 8. Voilà, comme ça. Et là, on se rend compte qu'on a pu gérer, vous avez vu, l'alignement, mais de manière individuelle sur chaque élément. Donc moi, ce que je pourrais faire, j'aurais pas dû enlever l'ID. Je vais mettre bloc 3, comme ceci, et je vais le rajouter tout simplement ici. Voilà, comme ceci. Et là, on se rendra bien compte de ce qui s'est passé. On a géré l'alignement de manière individuelle sur chaque élément. Lui, on l'a mis en premier, lui en deuxième, lui en troisième. Et si on regarde un petit peu ce qu'on fait les classes, le align self start, il a tout simplement fait un align self flex start. Lui, il a fait un center et lui, il a fait un flex end. Ce que j'aimerais maintenant, c'est reprendre un petit peu ce qu'on a fait avant, quand on avait modifié l'axe principal du flex. Et oui, puisqu'ici, on avait aligné nos éléments à la verticale et non à l'horizontale comme le faisait la classe row. Alors pourquoi est-ce que je vais reprendre ça? Vous allez comprendre tout de suite. Je fais un petit copier-coller. Et moi, ce que j'aimerais ajouter ici, par exemple, c'est la classe Align Item Center. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Normalement, cette classe-là, on l'a utilisée juste avant pour aligner verticalement, centrer verticalement nos éléments. Sauf que là, j'ai modifié l'axe principal du flex. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va tous les mettre à la même taille. On aurait pu laisser 6, mais ça va être un peu plus clair comme ça. Je vais recharger la page. Et regardez ce que ça a fait. Eh bien, ça a centré mes éléments à l'horizontale. Or, juste avant, ça les avait centrés à la verticale. Oui, mais avant, on avait un flex à l'horizontale, et maintenant on a un flex à la verticale. Et la propriété Align Items et Justify Content Center se base par rapport à l'axe principal du flex. Le Justify Content Center se fera par rapport à l'axe principal, c'est-à-dire que si vous êtes à l'horizontale, il va centrer vos éléments à l'horizontale. Par contre, si vous n'êtes plus à l'horizontale, mais à la verticale, il mettra ça au centre, à la verticale. Autre propriété et classe très pratique en Bootstrap, c'est la classe Order, qui permet d'ordonner vos éléments de manière très très pratique et très facile surtout. Si je retourne dans la documentation, hop, c'est juste ici, on peut tout simplement donner une position, un ordre à nos éléments, d'accord? Donc de 0 à 12. On peut le faire non seulement de manière globale, mais on peut le faire également seulement pour les smartphones, ou alors les écrans larges, ou les écrans très larges. D'accord? Donc là, on reverra un petit peu à quoi correspond le LG, le MD, le SM après, mais vous verrez que ça a tout son sens. En gros, là, quand on n'a pas de petit préfixe juste après le order, ça veut dire que on va appliquer un ordre des plus petits devices jusqu'aux plus grands. Par contre, quand ça va être à partir des SM, ce sera pour les petits devices. MD, ce sera pour les écrans un peu plus larges. LG pour les écrans larges et XL pour les écrans très larges. Donc on a toutes ces classes qui sont disponibles.
pour ordonner nos éléments. Alors comment est-ce qu'on va faire? Je vais copier-coller tout ça. Ici, je vais mettre un nouveau titre, je vais mettre orders. On va enlever tout ça, on va revenir à un flex horizontal, comme ceci. Ça, on est d'accord que c'était mon premier élément. Normalement, c'est lui que je devrais voir en premier. Donc, je sais pas, on pourrait le mettre ici, first element. Là, on a second element. Et là, on a third element. Bah, vous allez voir que si j'utilise les classes Bootstrap et que, par exemple, ici, je sais pas, moi, je mets order 3. Hop. Ici, je mets order 1. Et là, je mets order 2. Bah, vous allez voir qu'ils vont plus s'afficher dans le même ordre. Ils vont plus s'afficher dans l'ordre chronologique que là j'ai dans mon HTML. Mais du coup, lui, il va s'afficher en premier, lui en deuxième, et finalement le premier élément en dernier. Je retourne sur ma page, je recharge, et j'ai bien mon deuxième élément qui est affiché en premier, mon troisième en deuxième, et mon premier en dernier. Et si vous êtes plutôt littéraire, eh bien on a d'autres classes qui sont disponibles pour ordonner nos éléments. Je vais faire un petit copier-coller. Là, on va mettre plutôt order last, et là, on va mettre order first. Hop, lui, on va rien mettre. Et vous allez voir que si je reviens dans mon code, dans mon navigateur, le troisième, il est en premier, le deuxième en deuxième, et le premier en dernier. Puisque le premier, on avait mis la classe order last. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on retrouve les flexbox dans Bootstrap, puisque vous avez vu ici, on a pu gérer l'espace entre nos éléments de manière très simple, le positionnement de nos éléments de manière très simple, en utilisant des classes, encore une fois, prédéfinies dans le framework CSS, qui est Bootstrap. Et on a pu faire des choses assez sympas. Et on verra plus tard que dans la pratique, le layout, la mise en page des éléments est du coup très simple. Et en plus, comme tout est en pourcentage, tout est dynamique et responsive. Alors justement, en parlant de responsive, ce que je vous propose, c'est de passer à un autre chapitre et mettre l'accent un petit peu sur le responsive web design en Bootstrap.